J'ai toujours eu envie de jouer à Futurama, mais dans un univers d'Heroic Fantasy. Tu saurais pas comment on peut faire ça? Ça tombe bien parce qu'il me semble que dans les jeux gratuits du Grumpf, il y en a un qui s'appelle Titan et Fils. Adrien, tu dépenses beaucoup trop d'argent dans les jeux de rôle. Euh, il faut que je trouve des jeux gratuits. Oui. En effet, Titan et Fils est un jeu proposé par notre seigneur et maître le Grumpf, qui est un jeu un peu à la croisée des chemins, parce qu'on est sur un type de gameplay très différent et dans un univers extrêmement libre. On peut y retrouver certaines mécaniques dignes d'un jeu de société, tout en ayant une approche très ancrée dans le jeu de rôle. Exactement. C'est à partir de ce subtil mélange de genres que le Grumpf nous propose donc d'incarner pour une fois non pas des héros, mais de simples marchands qui sont employés de Titan et Fils. Et leur mission sera toujours la même: prendre leur charrette, leurs marchandises et l'amener d'un point A à un point B. Et pour cela, ils vont devoir traverser le long pays, qui se caractérise parce qu'il n'est pas très large, mais qu'il est très long. Le long pays est décoré de décors étranges, mystérieux, fascinants et surtout qui n'ont pas forcément besoin d'être cohérents. Effectivement, tout ce jeu est empreint d'une caractéristique qui est même la caractéristique principale de votre personnage, c'est son étrangeté. Parce que c'est vrai, dans Titan et Fils, on va pouvoir jouer n'importe quoi. On est dans un univers plutôt héroïque fantasy, mais même là, ce n'est pas vraiment clairement défini. Notre petit chariot de marchand va se balader à travers le monde et va croiser tout un tas de personnages aussi loufoques et étranges qu'eux. Mais comment est-ce qu'on joue à une partie de Titan et Fils? Pour cela, c'est assez simple. Nous avons à notre disposition des cartes route et des cartes péripéties. Effectivement, il va vous falloir imprimer pas mal de choses pour jouer à Titan et Fils. Vous allez avoir des tuiles qui vont vous représenter la route. Sur ces tuiles, vous aurez toujours un chiffre, mais également une indication de lieu, telle une forêt, un relais ou toute autre chose de ce genre-là. Vous aurez également des cartes. Ces cartes vont être des cartes qui vont vous donner un petit peu le ton de la rencontre qui va être jouée. Donc ça peut être une émotion, un emplacement, un monstre, bref, tout un tas de choses. Que ce soit sur ces tuiles ou sur ces cartes, nous avons des valeurs. Ces valeurs servent à une chose: savoir si notre étape se déroule sans encombre ou sans embrouille. En effet, à chaque fois que l'on va utiliser une carte de notre main pour avancer d'un nombre de tuiles, on retournera cette tuile. On ajoutera les deux nombres, on lancera 2 dés. Et si ces 2 dés sont inférieurs à la somme des tuiles, c'est une embrouille. Et qui dit embrouille dit possible perte de points de vie, mais encore pire, perte de notre précieuse cargaison. Car après tout, c'est ça le but de Titan et Fils, c'est de réussir à amener notre cargaison du point A au point B, mais surtout en ramener le plus possible sans casse, si l'on veut toucher les précieuses récompenses. Comment se passent ces embrouilles? Les embrouilles sont assez simples. Le joueur qui a posé la dernière carte et qui a déclenché l'embrouille se retrouve dans la position de MJ. À partir des informations sur les deux cartes qu'il possède, il va devoir présenter le problème, présenter l'adversité à ses joueurs. Car effectivement, à partir de ce moment-là, une opposition franche se met en place entre le joueur qui crée l'embrouille et qui prend le rôle de MJ et les autres joueurs qui sont de simples marchands. Ce MJ aura cependant un nombre limité d'actions, car il pourra lancer autant de dés que le nombre total de l'embrouille, ni plus ni moins. Ce qui fait si vous faites un très gros score sur vos deux cartes, eh bien le MJ aura beaucoup de dés à sa disposition, ce qui mettra autant de risques du côté de la caravane. Une fois que le MJ n'a plus de dés, ce sera le joueur à sa gauche qui posera une carte à son tour et qui deviendra MJ pour une scène. Titan et Fils est un excellent jeu si vous jouez à plusieurs MJ à table. Chacun va vraiment pouvoir s'exprimer, faire part de sa créativité, aussi bien pour le développement de son personnage que pour l'interprétation, que le moment où il va devoir créer les scènes d'embrouille. Jouer qu'avec des MJ apparaît effectivement comme la solution la plus efficiente et la plus efficace pour ce jeu. Mais vous avez quand même, tout au long de ces 20 pages de règles et d'aides de jeu, tout ce qu'il faut pour être aussi un MJ débutant et pouvoir être pris par la main et ainsi pouvoir mener ou contribuer à mener votre première partie de jeu de rôle.
C'est vrai que le jeu a un côté rassurant, car les scènes sont plutôt courtes et l'improvisation n'a pas forcément à être grandiloquente. Une simple attaque de bandit peut parfaitement faire l'affaire. Le cadre de jeu étant simple, les cartes étant référencées et possédant pour certaines même plusieurs petites phrases vous aidant à improviser, Titan et Fils vous permettra à la fois de vous entraîner à l'improvisation et de vous entraîner à mener, ce qui n'est pas donné dans tous les jeux. Titan FX a l'autre avantage de permettre de parfaitement jauger sa durée de partie et sa difficulté de partie. Parce qu'il suffit de faire une route très longue pour faire une partie longue, ou une route très courte au contraire, si on n'a qu'une vingtaine de minutes pour jouer. De la même façon, il y a une mécanique implémentée dans le système de base de jeu qui va donner une difficulté à la quête qu'on va entreprendre. Ce qui fait que des joueurs qui sont en recherche d'un véritable challenge, en dehors de l'aspect purement holistique, peuvent également y trouver leur compte. Comme nous l'avons déjà dit, le fait que l'univers de Titan FX soit extrêmement vaste, extrêmement ouvert et extrêmement libre permettra aussi à n'importe qui d'y trouver son compte en termes de personnages ou en termes d'adversité. Parce que souvent, dans le jeu de rôle, on annonce que tout est possible et malheureusement, on se retrouve bloqué par des points de système ou par des points d'univers. Dans Titan FX, si vous jouez dans la version classique, il n'y aura pas ce genre de problème. Et à tout moment, votre adversaire pourra être un robot qui tire des lasers. À l'image des routes marchandes qui ne sont pas sans danger, Titan FX possède 2-3 zones d'ombre. En effet, la première est que son système est très très léger, ce qui peut être un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Il ne va pas falloir aller chercher des choses très stratégiques. Vous n'y trouverez pas votre compte si vous voulez jouer à Titan FX. La notion entièrement stratégique reste que narrative et ne trouve pas de résolution par le système. Titan FX a probablement été un jeu très peu testé. On sent que c'est plus une ébauche de projet d'un jeu qui se veut être à la croisée des genres et qui n'est peut-être pas aussi abouti que pourrait l'espérer son auteur. Et cela se ressent, car il y a clairement quelques points d'ombre dans les règles et il va falloir un petit peu improviser pour comprendre comment résoudre certains cas. L'autre petit défaut que vous pouvez avoir sur Titan FX, c'est que vous allez avoir besoin d'énormément de matériel pour jouer. Il va falloir imprimer une centaine de ces tuiles de chemin. Il va falloir imprimer une trentaine de ces cartes de joueurs, plus les fiches de personnages. Cependant, malgré tout cet investissement en termes de matériel, Titan FX reste une expérience qui est à mon sens exceptionnelle. Vous allez pouvoir vivre ce que vivent des marchands. Vous allez pouvoir expérimenter la rotation des MJ. Vous allez pouvoir aussi vous en servir comme source d'inspiration pour vos prochaines parties d'un autre jeu. Effectivement, peut-être que ce combat dans ce scénario contre ce golem qui vous a fait perdre la moitié de la cargaison pourra expliquer pourquoi votre marchand, dans une prochaine partie, veut vendre à vos joueurs une épée 2 fois plus chère. Titan FX est vraiment un des très bons jeux que peut nous proposer le Wump dans son optique à la fois jeu de rôle, à la fois jeu de société et vraiment parfaitement à la croisée des chemins. Si vous avez aimé Oltré ou que vous vous intéressez à ce jeu, si vous aimez tous les jeux comme vous êtes dans une auberge, si vous êtes intéressé par la partie narrative et par une recherche du MJ contre PJ, Titan FX est un jeu qui est fait pour vous. Et l'avantage, c'est que ce jeu est à moindre coût. Vous pourrez le retrouver dès maintenant dans les liens sous cette vidéo.